quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Alors nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Donc nous reconnaissons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons les enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas qui. Donc aimer Dieu, c'est aimer qui maintenant? L'enfant de Dieu. Donc voilà ce que veut dire aimer Dieu. Parce que quand nous aimons Dieu, on vous montre la manière que Dieu voudrait nous démontrer son amour. Donc nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu. Donc en d'autres termes, aimer Dieu, c'est aimer les enfants de Dieu. Donc toi, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne m'aimes pas. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et je ne t'aime pas. C'est fort. Donc si j'aime réellement Dieu, c'est toi que je suis en train d'aimer. Parce que tu ne peux pas dire qu'il y a un Dieu que tu aimes quelque part, où il est caché, où tu ne vois pas. C'est pour te dire que nous le savons. C'est quand tu aimes les enfants de Dieu que tu aimes Dieu. Donc si tu n'aimes pas, et tu vas donc, et si tu aimes, tu vas pratiquer ses commandements. C'est-à-dire, tu vas pratiquer ses commandements comment? Dans 1 Jean 3, verset du petit enfant n'aimait pas en parole, mais en action. Donc si tu aimes Dieu, tu aimes les enfants de Dieu. Et si tu aimes les enfants de Dieu, tu vas leur faire du bien. Tu vas poser les actions. Tu vas poser les actions dans le sens de les bénir. Dans le sens de dire des paroles qui peuvent les apporter du réconfort. Dans le sens de dire des paroles qui peuvent les réjouir le cœur. Et toutes ces paroles que tu dois les dire se trouvent dans la parole de Dieu. Toutes les paroles que tu vas dire là se trouvent dans la parole. Voilà comment tu vas nous montrer que tu aimes Dieu. Et que tu pratiques les commandements de Dieu. Et pratiquer les commandements de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. Donc, bien aimé, nous voyons beaucoup de personnes. Et nous disons, bien aimé, nous allons lire encore quelque chose ici. Dans 1 Jean 2, si nous gardons continuellement ces commandements, par là nous savons au quotidien, par l'expérience, que nous l'avons connu. Ça veut dire que si tu gardes ces commandements, notre thème, si ta parole est accompagnée de grâce, assaisonnée de sel au quotidien, voilà, si tu fais cette expérience de permettre que ces paroles soient des paroles de grâce, des paroles assaisonnées de sel, alors, bien aimé, tu gardes ces commandements. Mais tu ne peux pas être une personne qui dit qu'il garde les commandements de Dieu et qu'au quotidien, tu fais l'expérience des commandements des paroles des hommes. Tu fais l'expérience de mettre les gens mal à l'aise, ou tu fais l'expérience de l'animosité, du clameur, des ressentiments. Tu fais l'expérience du rejet, de la division. Tu fais l'expérience de prendre des résolutions. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent, et c'est là où je tremble souvent. Tu entends quelqu'un qui désormais, hein? Comment? Désormais. Qui est en train de dire désormais? Qui dit désormais? À partir de maintenant, moi je. Qui? Moi. Donc, vous voyez que tu ne pratiques pas les commandements de Dieu. Parce que si c'est les commandements de Dieu que tu vas pratiquer, tu ne peux pas dire je. Tu vas dire si Dieu le veut. Comme l'apôtre Jacques dit dans Jacques, si Dieu le veut. Donc maintenant, si c'est toi qui parles, tu vas dire désormais je. Mais si c'est Dieu qui parle, si tu parles au nom de Dieu devant Christ, tu vas dire si Dieu le veut. C'est-à-dire que tu dois donner donc, bien aimé, autorité à qui de toi. Parce que l'autorité qui est sur toi, c'est Jésus. Donc quand tu veux parler d'après les commandements de Jésus, tu vas donc dire si Dieu le veut. Tu vas pas dire que moi je. Donc quand tu utilises l'expression de ce que toi tu as résolu à faire, tu viens d'usurper maintenant l'autorité du Christ sur toi. Ça veut dire qu'en réalité tu es donc un menteur. Parce que si c'est Christ qui détient la seigneurie de la personne que tu es, ça veut dire que si tu veux parler maintenant, c'est au nom de l'autorité de Christ que tu vas parler. Donc si ce n'est pas au nom de l'autorité de Christ que tu parles, ça veut dire que toi tu n'as pas encore réellement affirmé la seigneurie de Jésus sur toi. Et si la seigneurie de Jésus reste permanente, et ça doit rester permanent pourquoi? Ça doit rester permanent par reconnaissance que c'est mon chef. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans un service. Tu reconnais qu'il y a que telle personne c'est ton chef. Autrement, tu ne peux pas mépriser quoi? Mon chef, c'est mon chef. Et tu reconnais. Donc, maintenant, au moment où ta conscience
tu vas donc parler, la pratique du commandement, ça serait si l'autorité le veut désormais. Si l'autorité le permet désormais. C'est-à-dire que tu ne vas plus engager une parole personnelle dans le sens, bien aimé, de mépriser l'autorité de la Seigneurie de Jésus sur toi. Parce que la Seigneurie de Jésus qui est sur toi, qui t'engage à pratiquer les commandements de Dieu à travers sa parole, te dit de parler en son nom. Tu ne parles plus en ton nom. Donc ce n'est plus ton nom que, bien aimé, tu dois parler à ton titre. Et voilà pourquoi le Seigneur a su et nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Tout en disant clairement quelque chose. Si donc vous voulez par exemple venir à moi, il faut renoncer. Renoncer à toi. Parce que si le toi part encore, bien aimé, il y a problème. C'est pour il est important que tu renonces. Il est important que tu aies conscience que tel est mon chef et que tu apprennes aussi à obéir à l'autorité. Parce que si Jésus est l'autorité, si le Christ est l'autorité, il est le chef de toute autorité, de toute domination. En d'autres termes, il est le chef de toute parole. C'est-à-dire que les paroles qui doivent sortir de ta bouche doivent être les paroles de Christ. Parce que toutes les paroles qui doivent être en toi, ce sont ces paroles. Donc maintenant, tu dois donc pratiquer ce commandement. Tu dois faire l'expérience au quotidien de la pratique des commandements de Dieu. C'est pourquoi on dit, et tu retrouveras. Et ça ne doit pas rester bien avec une parole morte. Parce que nous voyons que la parole, l'écriture, est sans effet dans le cœur de beaucoup de personnes, mais reste au niveau du mental, reste au niveau de notre tête. Parce que si l'écriture a de l'effet dans ta tête, tu vas donc faire l'expérience quotidienne de faire quoi? De la pratique de cette parole. Parce que tu es conscient de l'autorité et tu crées l'autorité. Tu es conscient de l'autorité. Pourquoi? L'autorité est revêtue de ses armoiries, des épées, de ses gardes et tout et tout. Quand tu vois, par exemple, un policier en route, tu vois comment? Nous qui conduisons là, quand je n'ai pas certaines pièces, à distance, quand il voit le policier, c'est comment? Il dit, ce monsieur le policier, est-ce qu'il ne m'a même parlé? Il ne m'a même rien. Mais parce que je suis conscient que le policier, c'est l'autorité au Cameroun. Donc quand je suis là conscient, je le vois à distance. Si le gars me fait payer, c'est 1 000 francs ou 1 000 qui va partir ici. J'essaie de contourner s'il y a un autre chemin pour éviter, n'est-ce pas? Mais maintenant, il en est ainsi de Christ. Tu ne peux pas éviter Christ. Pourquoi? Parce que tu as déjà toi-même fait de Christ. C'est l'État camerounais qui a fait du policier, qui a fait son policier. Ce n'est pas moi. Maintenant, son policier m'arrête parce que je n'ai pas les pièces correspondant à la circulation au Cameroun. Mais maintenant, c'est différent pour nous. Pour nous, c'est que c'est nous-mêmes qui avons renoncé et fait de Jésus-Christ l'autorité. Donc maintenant, désormais, l'autorité ne peut plus subir un mépris de la part de celui qui lui a fait autorité. Parce qu'il va te poser la question, mais je ne t'avais pas obligé de faire de moi l'autorité. Mais c'est que je suis donc Seigneur, comme tu as dit. Mais pourquoi ne fais-tu pas ce que je te demande? Et voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, bien aimés, ce qu'on dit quand on prêche la parole, quand une parole te touche. Et vous allez vous la rendre compte que souvent quand on est en train de prêcher ou tu lis la parole, une parole vient d'attister. Souvent tu veux donner à ton voisin. Quand on dit qu'il y a les gens vraiment à l'église qui méprisent Dieu, et vraiment les gens là, est-ce qu'ils réfléchissent même? Frère, c'est à toi qu'on parle. Ne regarde pas l'autre quand la parole sort. Maintenant, quand une parole sort, tu te vois personnellement en disant maintenant, il faut que je trouve bien l'enseignement pour voir des caractères qui se passent encore à moi. Et quand ça sort, tu t'en rends compte que bon, telle parole vraiment me reprend. Et quand ça te reprend, la tristesse selon Dieu produit le repentant, produit un changement. Mais souvent quand la parole nous reprend, on est imbu de nous, mais on rejette. Ah, Seigneur, toi-même tu sais tout. Il ne sait rien. Il t'a donné à savoir quelque chose. Il t'a donné une responsabilité que toi-même tu as pris. Donc, bien aimé. Et on dit encore, je vais lire encore cet autre verset. Il dit, bien aimé, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, ne se focalise pas sur ses préceptes et n'obéit pas à son enseignement, est un menteur. Et quoi? Un menteur. Parce que si tu dis que tu l'as connu, tu n'obéis pas à ses préceptes, tu n'obéis pas au commandement, tu ne te focalises pas sur ton enseignement, tu n'es qu'un menteur. Oui, parce que tu ne l'as pas connu. Parce que l'intimité avec lui vient de la connaissance de
vient de la connaissance de sa parole. Donc quand tu as connaissance de sa parole, alors que tu as accepté, tu es uni d'intime avec, tu es intime avec cette parole. Désormais, c'est à cette parole et toi qui produisez la manière de parler. C'est cette parole toi qui produisait l'enfantement, l'action. Donc, maintenant, puisque c'est comme l'homme et une femme produit l'action d'un enfant, quand toi tu l'as connu, quand tu acceptes cette parole et que tu obéis à sa parole, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit maintenant que quoi? La parole et toi produisez l'action qui est chère. Donc, c'est à partir de la parole que tu agis que tu t'es uni à ça. Mais si tu dis que tu l'as connu, et toi, tu n'obéis pas à la parole, ou du moins tu ne manifestes pas l'action correspondant à la parole, tu es un menteur. Oui, c'est ce qu'il a appelé. Tu es un menteur. Et nous connaissons qu'aucun menteur, n'est-ce pas, n'a quoi? N'a d'héritage dans le royaume du Père, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, il est un menteur. Et la vérité de la parole divine n'est point en lui. Et vous allez vous en rendre compte. Autrefois, bien aimé, il y a trois choses, il y a des choses. Un enfant, quand il est né, par exemple, il est encore un enfant, n'est-ce pas? Il y a des choses qui doivent se former en lui. Les choses-là ne vont pas se former en lui de l'intérieur. Parce que quand un enfant naît avec toutes les cellules, mais il ne naît pas avec l'intelligence et la connaissance. Non. L'intelligence et la connaissance se forment en lui au fur et à mesure. Donc ça voudrait dire que tu ne peux pas directement dire non, je suis né, je connais tout. Jamais. Jésus-Christ est né par les vertus du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est né déjà par les vertus d'une chose. Et la Bible dit que quoi qu'il est né par les vertus du Saint-Esprit, il croissait en quoi? En sagesse, en stature et en grâce. Il croissait. Donc maintenant, toi quand tu es né de Dieu, tu n'avais rien de Dieu. Tout ce que tu as de Dieu vient de quoi? De l'enseignement de Dieu. Parce que l'enseignement de Dieu, c'est une vie pour toi. La parole est c'est cette parole que tu reçois dans ton cœur qui te transmet la vie. Parce que tu n'es pas né déjà avec ça. C'est lors des enseignements que la parole de Christ est formée en toi pour te donner une manière d'agir. C'est pourquoi vous voyez, quelqu'un est intellectuel que des écritures, n'est-ce pas, qu'il a reçu à l'école. Il est intellectuel que des livres que les hommes ont écrits, il est devenu intellectuel. Donc quand on dit que c'est un agrégé, c'est un intellectuel. Il est intellectuel de quoi? Des livres que les hommes ont écrits. Mais quand on dit que celui-là a la sagesse de Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a reçu l'esprit de Dieu pour manifester quoi? La sagesse de Dieu. Donc, quand tu comprends donc les enseignements de Dieu, tu dois les recevoir et permettre que ces enseignements se forment en toi pour qu'en retour tu puisses manifester. Parce que ce n'est pas de manière automatique, non. Parce que j'ai vu les gens, frère, celle-là, ce n'est pas de manière automatique. Quand tu es disposé, disponible à recevoir avec crainte et tremblement la parole de vie, c'est là où le Saint-Esprit vivant va entrer en action pour manifester cette vie en toi. Et je me suis rendu compte que beaucoup de nous sommes des bons religieux. La religion consiste à connaître les Écritures, donnant l'existence de Dieu et des pratiques auxquelles Dieu demande de manière extérieure qu'on doit faire. C'est pourquoi vous voyez à la bougie, à l'encens, parce qu'ils savent que les Écritures ont montré les choses qu'on allait faire. Lui, dès qu'il a déjà fait ça, ça va. Mais maintenant, ici, c'est différent, bien aimé. Dans la nouvelle alliance avec le Père, les lois, la loi des prophètes donnée aux hommes est différente de la vie, n'est-ce pas? Par Jésus-Christ donné. Quand la vie nous a été donnée, nous n'allons pas obéir à certains principes extérieurs, nous allons donc obéir plutôt dans la vie. En d'autres termes, obéir à la vie veut dire manifester la nature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obéir à la vie, mais l'obéissance de la vie signifie manifester. Donc quand tu manifestes, ça donne l'action de l'obéissance. Mais quand tu ne manifestes rien, ça veut dire que tu n'as rien obéi. Tu n'as rien obéi, mon bien-aimé. Et regardez, donc il est un menteur et la vérité divine est point en lui. Alors, regardons-nous à l'église. Beaucoup de personnes, quelqu'un qui reste à la maison, et il y a quelqu'un qui a tenu un langage dernièrement, même à la maison, je loue Dieu. N'est-ce pas non? Même à la... C'est comme tu vas dire dans un corps, que la main va dire que même si je suis loin de quoi, même si je suis loin de corps, je vis toujours. C'est possible ça? Personne. C'est là que je vous expliquais que non. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer les enfants de Dieu. Et tu ne vas pas aimer les enfants de Dieu qui sont bons. Hein?
Les enfants de Dieu ne sont pas trop parfaits comme vous pensez. Ils sont des enfants et ils sont en train de grandir. Et Dieu, dans l'assemblée, Jésus a dit son assemblée, et c'est dans l'assemblée que tu vas trouver les enfants de Dieu. Tu ne vas pas aller les trouver en autre. Non. Parce que tu aimes les enfants de Dieu, c'est là où tu aimes Dieu. Maintenant, si tu ne les retrouves pas où ils se trouvent, tu vas donc aimer Dieu comment? Ce n'est pas les gens du dehors là qui sont les enfants de Dieu. Ce sont ceux qui sont assis. Alors comment est-ce qu'on va évaluer les épreuves, ta croissance, ton amour? Comment Dieu va voir que son amour grandit en toi? C'est au milieu de son peuple. Ce n'est pas hors de son peuple. C'est pourquoi depuis l'ombre, le peuple d'Israël était ensemble, ils marchaient ensemble. Donc tu ne peux pas t'échapper. Ici tu dois aimer, on doit voir la vérité divine en toi. Cette vérité divine qui manifeste la nature de Dieu en aimant Dieu lui-même à travers ses enfants. C'est pourquoi je vous ai expliqué que celui qui aime Dieu, si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. Si tu bénis le Seigneur, ça veut dire que c'est qui tu bénis. Quand tu dis, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, n'est-ce pas? Quand tu dis que Seigneur, je te bénis, ça veut dire que tu, oh ma soeur, je te bénis. Oui, tu viens de bénir qui? Dieu. Mais tu préfères d'avoir aller dans ta chambre, oh Seigneur, je te bénis. Un Seigneur que tu ne vois pas. Maintenant, tu le bénis comment? Tu l'as pas vu, mais viens dire à ton frère, mon frère, je te bénis. Et bénis-le en action. Ne bénis pas avec la langue. Oh mon frère, tu es béni. Hein. Il est bon. Pose une action correspondant à quoi? À cette bénédiction. Mais tu viens seulement, tu regardes le frère. Non, mon frère, je te bénis. Oui, tu as donné une bonne parole. Tu l'as béni, c'est bon. Mais maintenant, en retour, il va falloir que si la femme, tu lui donnes à manger, si la soeur, tu lui donnes à boire, s'il est dans une situation, tu l'assistes. Parce que Dieu veut que tu l'assistes. Oui, Dieu attend que nous l'assistons. Maintenant, Dieu dit, mais si vous m'aimez, si vous aimez mes enfants, c'est moi. Si vous assistez mes enfants, c'est moi. Si toi tu fais du bien à mon enfant, c'est à moi. Maintenant, toi tu dis, bon Seigneur, vraiment, moi j'ai déjà ma part de dose. Ceux que tu as fait tes enfants là, moi je me trouve plus parfait qu'eux. Et comme je ne veux pas salir ma façon d'être parfait, mieux je fais quoi? Je reste dans mon. Dans quoi? Dans mon coin. Frère, la vérité n'est pas en toi. Disons, je prends ici le verset, prenons le verset 5. Mais celui qui habituellement garde sa parole et chérit son message dans son intégralité. Donc tu dois garder la parole et tu dois chérir le message du messager dans son intégralité. Donc tu ne peux pas venir à la mienne, il y a un message que le messager donne, tu ne chéris pas le message qui vient du missionnaire, alors bien aimé, là, tu ne gardes pas la parole de Dieu. Parce que tu dois garder la parole en chérissant son message dans son intégralité. Donc le message qu'on te donne ici, je vous avais dit, il y a des gens qui ont fait les premières années, deuxième année, troisième année ici. Même quelqu'un qui n'a fait que la première année et quelqu'un qui a les enseignements ici. Frère, si tu n'as que ça, rien que les cours de première année, tu es dedans. Il te faut au moins combien? 20 ans pour comprendre rien que la première année là. C'est-à-dire que les 8 modules là, si tu passes ton temps dedans à sonder et étendre la parole de Dieu et les enseignements qu'on donne ici. Souvent je vois les gens, ils ne chérissent pas ça, les enseignements que vous recevez ici. Mais je me pose la question quand même. Quand vous ne chérissez pas ce que vous recevez ici, l'enseignement, la parole là, vous voulez chérir encore quoi? Parce que ça doit être pour vous tellement précieux. Parce que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, oui, vous devez chérir les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, voici la bouche de Dieu qui est en train de sortir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est dans nos cœurs et présente à l'œuvre sur nos lèvres. La parole de Dieu est puissante dans nos quand ça sort dans nos bouches. Elle est puissante. C'est pourquoi on vous démontre que maintenant, tu vois quelqu'un là, maintenant si on dit qu'on prie pour toi là maintenant, on impacte l'onction sur toi. Attends, quelqu'un a dit non vraiment, quand je pas donner quelque chose au Père là, est-ce que c'est à Dieu que je donne? Je dis, tu donnais à qui? Bon maintenant, et quand je prie pour toi, je prends le feu sur toi. Qui fait ça maintenant? Pourquoi tu ne vas pas dans ta chambre, tu te caches que bon, Dieu, toi-même, viens mettre le feu là sur moi. Justement parce que nous sommes des dieux. Nous sommes la manifestation des grâces de Dieu et chacun pour sa part, chacun en son rang, dans son service. Donc si tu ne chéris pas, bien aimé, l'enseignement que tu reçois ici à la mienne, oh bien aimé. Alors, mais celui qui habituellement garde sa parole et chérit son message dans son intégralité, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Il est accompli
et atteint sa maturité. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc vous voyez, donc la seule chose qui fera que Dieu connaît que tu es en lui, c'est ta loyauté, c'est ta fidélité en tant qu'un enfant. C'est-à-dire que tu reçois ce que ton père te donne. Ah, tu chéris cela, tu es content. Tu vois, j'ai vu un gars, sa mère était décédée, il était en Europe. Et sa mère lui a laissé un porcelain là, et tout, des trucs, machin. C'est-à-dire que c'était pour lui. C'est un gars qui avait des millions. Mais rien que le petit truc que sa mère a laissé avant de mourir. Pour lui, ça vaut quoi? Des milliards. C'est-à-dire que jusqu'à le gars, quand je veux parler, comme la super Alphonsine nous disait, le gars a fait comment? Il a fait travailler un coffre pour qu'on mette des gants, pour avant que de mettre dans l'avion, pour que ça ne se casse pas. Et il est arrivé en Europe, le gars a fait un endroit chez lui pour poser le vase de sa mère là. Regardez, il chérit quoi? Il chérit pas ce que sa mère a laissé. Donc un enfant qui méprise l'enseignement de son père ou l'enseignement de sa mère, vraiment c'est un enfant maudit. Il chérit. Et c'est quoi le Seigneur nous dit? Quand tu es dans la maison du Père et que le Père t'enseigne, l'enseignement que tu reçois ici, tu dois chérir cet enseignement. Parce que c'est le Père qui est en train de t'enseigner. C'est Dieu qui te donne cet enseignement. Donc si tu considères que l'enseignement là vient de Dieu, c'est-à-dire que tu vas aller à la maison, si tu avais écouté à 10%, tu remets encore, tu t'assois, tu vois si l'enseignement que mon Dieu m'a donné aujourd'hui. C'est-à-dire que la manière que tu comprends Dieu, la manière que tu honores, la manière que tu chéris cette parole va déterminer la manifestation de Dieu que tu vas opérer. Mais si tu es quelqu'un, tu reçois les enseignements de Dieu. Ah, peut-être tu as plus que vraiment le Père il a trop mangé aujourd'hui. C'est pourquoi il vient parler comme ça. Frère, quand je suis déjà ici, le monde a changé. Quand tu me vois déjà ici, le monde a changé. L'aspect a changé, l'atmosphère a changé. C'est-à-dire quand quelque chose sort là, l'atmosphère a changé. Je peux être avec toi, manger, j'ai à la maison, je te gifle. Mais quand on commence déjà à se placer avec un monde là, l'atmosphère change, le Père parle. Et quand le Père parle, le peuple est saisi de d'honneur et de respect pour recevoir les instructions, pour les mettre en pratique. Maintenant, on voit aujourd'hui, on parle tellement du diable, mais on ne parle pas de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À aimer les frères. Pas, tu aimes Dieu. Nous savons que nous aimons Dieu quand nous aimons les frères. Donc, moi, je n'ai même pas besoin de chercher un Dieu que je vais aimer, puisque j'ai des dieux que je dois aimer devant moi. Je n'ai pas besoin d'aller prier, oh Seigneur, révèle-toi en moi. J'ai besoin juste de savoir que Dieu a dit j'aime mon frère. Et si j'ai la possibilité d'aider mon frère, de faire quelque chose, d'assister mon frère, je le fais. Je le fais. Et voilà Dieu. Dieu ne va pas, tu ne vas pas aller te cacher quelque part pour attendre qu'un Dieu certain bizarre qui vienne te parler. Non, tu es là. Maintenant, le Père te parle. Il te donne les instructions. Il te donne un message discipliné. Il te dit sois discipliné, sois obéissant. Reprends le cœur, sois convaincu, sois comme un petit enfant. Reçois les enseignements. Toi, tu n'écoutes pas Dieu. Alors, tu veux écouter qui alors, frère? Et ce point, il montre que, en réalisant, il montre que l'amour de Dieu est véritablement. Donc, celui qui donne la parole dans l'intégralité, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Il est accompli, atteint sa maturité. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Vous voyez? Donc, la seule chose, quand j'ai médité la parole, et vous allez vous en rendre compte que toute la manifestation, toute l'onction de Dieu, que vous pouvez me voir, que Dieu manifeste à travers moi, ce n'est pas que je fais quelque chose sur une montagne. Comme vous voyez, les gens prennent les temps sur la montagne, ils prennent les temps de jeûne pour faire certaines choses. Non, la seule chose que je fais, c'est quoi? C'est d'accepter, chérir le message de la parole. C'est d'accepter, chérir la parole de Dieu. C'est d'accepter, me prosterner. C'est d'accepter qu'à chaque parole que je puisse lire, je dis gloire à toi, papa, pour cette parole. C'est d'accepter être la personnalité de la parole. Donc, ça dit que quoi? Quand je lis une parole, je ne la lis pas dans le sens de l'article, de la conjugaison donnant la parole. Je viens me personnaliser, me voir au devant d'un père en train de me parler, et je me lève au-dedans de ça avec crainte parce que papa a parlé.
Mais maintenant, quand toi tu te mets peut-être à lire la parole de Dieu, toi tu lis d'abord comme un livre d'histoire et après tu fais. C'est-à-dire que tu n'es pas allé au devant de la méditation comme aller au devant du Père pour écouter le Père te parler. Alors si tu pars comme si le Père te parlait, tu vas sortir au devant du Père et tu vas pratiquer la parole que tu viens d'écouter du Père. Donc ne prends pas la Bible, tu la lis comme un livre d'histoire. Non. Quand tu prends la Bible, tu ne fais pas. Tu vois, il y a des gens qui sont dans la méditation, le téléphone sonne. Oui, allô, bonjour. Ah, tu peux me rappeler, je suis dans la méditation, frère, tu n'es dans aucune méditation. Tu méprises le Père. Donc, ton Père te parle. Et toi, tu es au téléphone. Ça ne va pas. Donc, quand tu veux réellement écouter le Père, dans l'atmosphère du Père, frère, mets le téléphone sur mode avion, rentre dans ta chambre, en d'autres termes, reste dans un point commun qui est calme, qui est disposé pour que tu puisses méditer et écoute le Père te parler au moment où tu es en train de lire la Bible. Et là, le Père va te parler. Parce que tu as l'attitude d'un enfant. Tu as l'attitude d'un enfant qui vient écouter son Père. Mais si tu as l'attitude d'un pharisien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder les commandements. Tu vas voir les Écritures comme étant des commandements extérieurs à respecter. Non. Nous ne partons pas écouter, lire la Bible comme étant les commandements extérieurs à respecter. Nous partons lire la Bible comme écoutant le Père nous donner les instructions à obéir. C'est pour ça qu'on va lire la Bible. Et en ce moment, quand tu as reçu les instructions à obéir, il dit donc, il faut aimer ton frère. Tu comprends? Tu dis oui, papa. Prends soin de tes frères. Prenez soin de vous les uns les autres. Tu comprends? Tu dis oui, papa. C'est ça. Donc tu es en train de lire la Bible. Prenez soin les uns les autres, n'est-ce pas? Pardonnez-vous les uns les autres. Même si ton frère ne fait pas, vous devez vous pardonner. Tu comprends? Tu dis oui, papa. Voilà, papa, qui est en train de donner les instructions. Maintenant, le Père donne les instructions. Et toi, un enfant, au lieu d'écouter que le Père a dit, si ton frère a fait quelque chose, pardonne-le. Tu comprends? L'amour supporte, l'amour explique tout. Tu comprends? Oui, papa. Tu sors, tu es à l'église, et ton frère fait quelque chose. Non, tu peux écouter que papa a dit que tu pardonnes. Non, c'était les Écritures. Je ne peux pas. Ça fait mal, il a trop fait. Je suis fatigué de son comportement. C'est ce que le Père vient de te dire au moment où tu l'écoutais. Est-ce que Sylvain vient de te dire? Non. Donc, ça veut dire que tu étais en train de lire la Bible comme étant extérieur, étant un homme qui lit les commandements d'un Dieu lointain, que ce Dieu lointain avait écrit comme ça pour diriger les hommes. Non. Notre attitude n'est plus ça. L'attitude de maintenant, c'est que la Bible, les Écritures, la Bible, ce sont les instructions de notre papa s'adressant personnellement à chacun de nous. C'est-à-dire quand tu prends, tu es en train de lire. Souvent, pourquoi est-ce que tu vas me voir pardonner? Pourquoi est-ce que tu vas me voir manifester l'amour envers le peuple? Même s'il y a quoi? Pourquoi? Parce que le Père m'a déjà dit, quand lui et moi on était en train de causer, que tu sais que mon peuple là, vraiment, je les aime beaucoup. Donc maintenant, comme toi, je t'ai mis là comme aîné sur eux. Je t'ai donné de connaître la vie que tu vas donner à tes frères. Quel qu'en soit ce que ton frère va faire, sache que tu vas tout excuser. Tu comprends? Je dis oui, papa. Et je sors de l'élan du Père. Et quand maintenant je viens avec mes frères, le Père m'a déjà parlé là. J'ai compris que je dois supporter mes frères. J'ai compris que je dois tout excuser. J'ai compris que je dois prier. Je dois porter le fardeau pour mon frère. Je dois l'encourager. Je dois l'exhorter. Alors, je ne regarde pas à ma personne. Je regarde à la parole de mon Père. Parce que si tu es un enfant qui obéit à son Père, tu vas écouter faire ce que ton Père t'a dit et non ce que tes ressentiments sont en train de te dire. Voilà un enfant obéissant. L'enfant, tu n'obéis pas à toi-même. Tu ne fais pas parce que toi, tu veux. Tu fais parce que tu es un enfant obéissant à ton Père. Indépendamment donc de tes volontés, indépendamment de tes ressentiments, parce que ton Père a dit quelque chose et tu veux être un enfant obéissant, tu fais plutôt ce que papa a dit. Voilà donc. Ce n'est pas que tu ne peux pas, tu peux bien te mettre en colère. Les choses peuvent bien te déranger. Tu peux bien être oppressé par certaines situations, mais qu'est-ce que le Père te dit? Le Père te dit quelque chose. Et là maintenant, tu dois plutôt obéir à qui? Tu dois plutôt obéir à qui? Alors celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire qui dit qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur, doit, comme une obligation morale, marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, vous voyez,
c'est une obligation. Ce n'est pas un débat. Parce que c'est celui qui dit qu'il demeure en lui. C'est-à-dire qu'il l'a accepté comme Seigneur. Vous voyez? Qu'il a établi l'autorité de Jésus sur lui. Tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Tu as une obligation morale de marcher comme il a marché. Parce que c'est toi qui as engagé son autorité. C'est toi qui as engagé sa Seigneur. Tu l'as engagé. Personne ne t'a demandé. Maintenant, tu viens me dire, vraiment, je suis là fatigué de la mienne. Vos histoires de la mienne. Hein? C'est nos histoires, mon frère. C'est toi qui as dit Jésus est Seigneur. J'étais avec toi. J'étais avec toi. Quand tu as affirmé la Seigneurie, on était ensemble. On a dit bon. Il dit, on dit que Jésus est mort, enseveli et ressuscité. Il t'a libéré du péché, la nature du péché. Et le Saint-Esprit est venu te convaincre. Tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur. Peut-être, quand tu avais prononcé ta Seigneurie, tu n'avais pas défini. Hein? Tu as seulement dit qu'il était Seigneur, mais tu n'as même pas su ce que voulait dire Seigneur. C'est pourquoi il dit que souvent il faut comprendre certains mots avant de faire quoi? Avant de faire quoi? Voilà pourquoi quand tu signes un contrat, il faut faire quoi? Parce que tu signes un contrat sans lire, ça peut te condamner après. Hein? Ouais. Parce qu'il faut pas seulement qu'on dit que bon. On dit par exemple à une femme, tu vois, tu viens seulement, elle part au niveau, il y a son salaire. Alors qu'on lui a dit que bon, désormais, tu vas travailler de lundi à dimanche, de 7h à 20h. Tu vas laver les habits de ton boss. Tu vas ramasser son bois. Ton salaire sera de 350 000. Hein? Tu as vu quoi? Tu as fait comment? Frère. Après, quand on va te dire, oh, on va laver mes... Oh, je suis au bureau, hein. Madame, relis le... On a dit que de 7h à 18h, de lundi à... Tu laves mes arts, tu vas travailler dans mon... C'était écrit, non? Donc quand toi tu as dit Jésus est Seigneur, il fallait que tu relis le contrat de la Seigneurie. Parce que beaucoup, c'est justement ça. On a été des intellectuels au moment de la confession. Maintenant, il faut qu'on nous arrête un peu. Qu'on comprenne que c'est de gré à gré, que c'est deux natures. Et les deux natures ont une substance de vie. L'autre une substance de vie terrestre, l'autre une substance de vie céleste. Maintenant, les deux sont là, les contrats sont là. Maintenant, si tu as le contrat de la vie terrestre, tu es libre d'accomplir les désirs et les volontés de ta chair. Tu es libre d'être en colère, parce que c'est la nature de quoi? De la colère. Mais maintenant, quand tu as engagé l'autre nature de la Seigneurie, là-bas, il dit que tu as accompli les volontés et les désirs de l'esprit, n'est-ce pas? Et tu es participant de la nature de joie. Les contrats sont là. Maintenant, toi, on te dit, tu es d'accord? Oui, parce que tu te trouves dans une maladie, tu te trouves dans un esprit qui te jongle, qui te traumatise, ça que tu n'y a même pas de problème. Je signe, Jésus, tu es Seigneur et Sauveur. Et dès que tu as signé, le Saint-Esprit a mis le cachet. On n'efface pas. Donc à chaque fois quand tu veux regarder par derrière, la souffrance s'engage. Et toi tu dis, mais est-ce que c'est même comme ça que j'avais dit? Tu avais exactement dit que quoi? À chaque fois qu'on te dit maintenant, l'amour excuse tout. Donc même l'autre est signé. Mais l'amour excuse, c'est tout. C'est le contrat. Donc c'est pourquoi je dis souvent, avant d'aller confesser certaines choses, frère, essaie de lire le contrat. Beaucoup de chrétiens sont arrivés à l'église parce qu'il y avait certaines promesses alléchantes qu'ils ont seulement entendues sans lire le contrat. Ils ont seulement sauté sur les promesses alléchantes et le prix de l'argent qu'ils pouvaient avoir. Et comme on les avait présentés rien que dans le contrat, donc si tu viens à Jésus, tu vas te marier, tu auras de l'argent, tu vas voyager, tu n'auras plus de problème, le sorcier ne va plus te toucher, tu vas bien dormir, frère, qui ne signe pas la qualité là. On signe vite, non? Mais maintenant, ne lui avait pas dit que c'est vrai que le sorcier ne va plus te toucher, mais toi, tu n'auras plus rien à dire. Désormais, c'est une seigneurie qui doit agir sur toi, indépendamment de ce que toi tu penses. On ne te l'avait pas dit. Donc, tu es venu, tu as été délivré, la maladie est partie, mais désormais tu voulais maintenant vivre comme tu... On a dit, oh monsieur, relis le contrat. C'est la Seigneurie. Ça veut dire que quoi? Il est Seigneur. Ça veut dire la Seigneurie de Jésus veut dire, il dirige tes idées, tes pensées, tes volontés. Il est l'enseignant, il est le maître, il est l'autorité. Et toi tu te
dis, attends, avec ma propre vie, je me prosterne sur une autre vie, tu avais accepté. Vous voyez, c'est ça toute la difficulté du chrétien. Vous voyez, c'est là où nous sommes, nous-mêmes, nous lisons la parole. Est-ce que le contrat, c'est été clair? Et on lui dit que tu as une obligation morale de marcher comme il a marché. Tu dis, attends, donc, comme on l'a étudié, il n'a rien dit là. Donc moi-même, comme le voisin, il me lave comme ça. Donc je le dis bien. On dit, mais c'est écrit. Injurié, il ne répondait point. Tu dis, bon, je deviens des masses. Si vous voulez tuer moi, j'abandonne le contrat. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui disent que mieux je meurs, j'abandonne. C'est même devenu quoi? C'est quoi? Donc les gens ont plus droit de dire on meurt, on ne meurt pas, j'abandonne. Je suis dans mes bières, pas question. Et bien, premier bar, tu prends une. Donnez-moi la fête. Ah, c'est quoi? Donc, frère, la vie de Christ que nous avons acceptée, c'est souvent pourquoi, vous voyez, autrefois, je monte. C'est pourquoi j'ai béni beaucoup le Seigneur pour la mère, le commissaire. Vraiment, parce que ce n'est pas facile. Vous voyez, ce n'est pas facile. Autrefois, je monte. J'arrive à l'église. Tout le monde est en train de rentrer. Et je me rends compte qu'il faut que je derrière mon sac aussi, je monte. J'étais même encore dans le petit bureau qu'on a réussi. Il dit, tu ne montes pas. Il dit, la voiture est garée, je ne monte pas comment. Et puis j'entends que tu avais signé le contrat à 6 mois. Et je crois que je m'assois là pour le jour là, 3 mois. L'année dernière, il a fait la copéose. 1 an. Je ne suis pas passé à la maison, j'étais que ici. Chaque jour, j'étais assis là, à la véranda. L'année dernière, chacun venait, j'étais assis à mon poste. Pourquoi? Parce que le contrat avait été clair. Tu ne vis plus, c'est moi qui vis. Tu as fait de moi Seigneur. Et ce n'était pas de la blague, ce n'était pas de bout de lèvres. Parce que nous voulons rechercher la mesure de la statue parfaite de Christ. Mais nous croyons que le jour qu'on est allé pour parler comme ça, après on te dit, bon, c'est bon, tu vas faire, frère, moi, dans ma façon, je n'aime pas, attends frère, le même contrat, on n'a pas signé le même contrat. Donc, si toi tu avais mal signé ton contrat de l'amour de Dieu, qui consiste à obéir au tout principe de sa parole, et consiste à faire le bien à quelqu'un qui ne mérite pas. Si tu te rends compte que c'est quand un enfant te lave bien, c'est là où il dit que va exhorter cette attends, il dit, va voir. Et quand tu arrives ici, mes frères, merci Seigneur, tu arrives même pour l'exhorter, la manière qu'elle t'appelle, je t'ai appelé. Mais que si tu manques, qu'est-ce que tu vas faire? Reste chez toi. Il y a d'abord quelque chose qui. Hein? Quelque chose à faire. C'est même. Tu entends que tu as signé le contrat. C'est moi le Seigneur. Hein? Donc maintenant, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu voulais d'abord tu parles. C'est mon nom qui doit être glorifié. Il faut que toi, tu disparais pour que moi je croisse. Il faut que ma gloire se manifeste. Et ma gloire doit se manifester dans tes faits. Donc, calme-toi, petit. Va parler. Et puis, comme tu ne pouvais pas commencer, quand il est en train de dire ça, tu arrives chez elle. Un jour, tu arrives chez elle, tu as dit, ah, c'est quoi là? Elle est à la cuisine, elle fait ces choses. Elle va venir, elle dit, j'arrive. Parce qu'il y a eu un problème à l'église. Et tout. C'est le Seigneur qui te dit, va la chercher. C'est elle qui s'énerve. Mais c'est le Seigneur qui va la chercher. Et quand tu arrives pour la chercher, elle te fait asseoir. J'arrive. Toi, maintenant tu commences à avoir un docteur n'a pas comme moi. Alors tu la regardes. Si elle veut regarder mes années d'études, mes fesses au banc, elle ne m'a même pas fréquenté. Donc là, elle n'a même pas le traversé chez le directeur. Est-ce que c'est question du directeur? C'est question de la vie de Dieu dans ses vases. Et elle fait tout à fait, j'arrive. Elle est derrière. Donc, donc elle dure même pour finir les habits qu'elle avait. Tu l'as trouvé, elle faisait quoi? Elle avait d'accord. Et quand elle finit de laver, elle n'a même pas le projet de laver les assiettes. Elle sort les assiettes. Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Il veut t'apprendre la patience dans l'amour. Parce qu'autant de sa patience, lui-même il nous a patienté. Autant de sa patience. Afin d'être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Dieu. Mais maintenant, il te dit, toi tu as un problème. Moi c'est mon vase.
Si je veux que mon vase fait toute la journée là-bas, ton problème c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un mensonge avec toi. Tu as dit que ce n'est plus toi, c'est moi non. Je t'ai dit que je suis fatigué ou je suis assis là. Donc, en fait, quand tu te redresses un peu, mais quand tu te redresses même là, tu sens que le cœur qui. Le cœur est des dames. Il dit le cœur est des dames, c'est ton problème. Moi, c'est moi le Seigneur de la dame. Je ne suis pas pressé, même si je rentre ici le lendemain, je ne suis pas pressé. Donc voilà pourquoi, voilà comment Dieu challenge avec chacun de nous. Et toi, dans la cause, après, tu entends qu'il intercède pour son cœur. Il y a un combat dans son cœur. Donc, comme tu es venu là, l'ennemi engage un combat pour dire qu'elle ne bouge pas, Dieu dit à intercède. Toi, tu commences à intercéder. Seigneur, ce cœur, toi qui veux tenir ce cœur, qui veut empêcher ce cœur, qui veut endurcir ce cœur, la parole d'un marteau, je brise son endurcissement. Tu commences à intercéder. À un certain moment, dès que tu commences à intercéder, tu sens comment ton cœur perd. Tu intercèdes, tu sens comment ton cœur perd. Dès que ton cœur devient léger, ça va pas être léger. Et quand elle vient la paix, vraiment, tu m'excuses, elle pas vraiment, c'est que. Il y a quoi? C'est là où maintenant, pour là, c'est elle est dame, alors tout ce qu'on lui a fait. Et tu as encore tout le temps. Tu as d'abord perdu au moins 3 heures de temps. Elle prend encore 2 heures de temps pour étaler. Et tu dois faire comment? Tu dois être patient. Parce que c'est quoi vous dit? Être le vase de Dieu, il est nécessaire vraiment de mourir quand à toi-même. Parce que Dieu, lui, n'est pas pressé, il est éternel. Il n'est pas influencé par les heures humaines. Parce que toi, tu dis le temps est en train de passer. Lui dit qu'il est éternel, donc son temps ne passe pas. Et toi, tu dis comme c'est pas. Et quand tu intercèdes, c'est là où maintenant tu viens et tu parles pour soit le frère ou la sœur, le Saint-Esprit vous convainc encore le cœur. Et à la fin, vous êtes content. À la fin même, il peut aller et il cherche même les œufs, il fait même les trucs pour manger à l'ouïa. Hein? Mais il a dit d'abord quoi? La bataille que tu as fait là-bas. Mais si tu étais pressé, tu as dit, ça ne me venir pas. Oui, Seigneur, ça va. Unis-moi et pas. Non. Non. C'est pourquoi il te dit que si tu veux, tu renonces à toi. Parce que si tu ne renonces pas à toi, c'est que j'ai ma façon de gagner les âmes. C'est ce qu'il te dit d'abord. J'ai ma façon de gagner les âmes. Vous et après, un jour le Seigneur me dit, tu sais comment j'ai fait pour gagner les hommes? Je dis non, Seigneur, il veut t'expliquer. Parce que toi, je t'ai laissé le mandat aujourd'hui. C'est toi. Mais je t'ai donné l'esprit que j'avais. Il dit oui. Le même esprit en toi et la capacité que je t'ai donnée. Comment est-ce que j'ai fait pour gagner les hommes? Tu n'as pas vu le cœur des hommes. Comment ce cœur est orgueilleux? Moi qui étais Dieu, je dis j'étais égal à Dieu, non? Je dis oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis Seigneur, tu t'es humilié. J'ai fait quoi? Tu t'es humilié. Tu as pris la forme. La forme de quoi? Il dit, un serviteur. Non, d'un simple homme. Tu comprends? C'est-à-dire que pour gagner les hommes, il faut que tu te diminues plus petit que ces hommes-là pour les gagner. Parce que tu viens, tu trouves un homme assis en lui en divinité. Parce que quand l'homme est assis dans son propre cœur, tu peux parler à cet homme qui est le roi de son cœur. C'est-à-dire qu'il est élu roi de son cœur. Et lui, il connaît. Et toi, tu veux lui dire quoi? Pardon, je connais. Je connais. Donc maintenant, pour que maintenant tu gagnes cet homme avec la parole, il faut que tu deviennes comment? Petit sur la royauté de son cœur. Hein? Tu deviens humilité sur la royauté de son cœur avant qu'il te donne l'accès. Parce que si tu ne deviens pas humble sur la royauté du cœur de l'homme, il ne va pas te donner l'accès de donner une parole. Parce que quand tu lui montres, tu donnes l'accès que tu deviens humble et il devient roi de son cœur sur le trône de son cœur, là maintenant il te dit de parler. Quand la parole va sortir de ta bouche, ça sera une parole puissante, ça va briser la royauté de son cœur. Mais si toi, tu n'as pas accepté l'humilité et devenir un serviteur pour pouvoir servir cette parole qui va briser son cœur, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas faire comment t'écouter. Donc à chaque fois, observe, bien aimé. C'est pourquoi il dit dans ce verset quelque chose de très important que bien aimé, c'est-à-dire qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur
doit, comme une obligation morale, marcher aussi comme Christ a marché lui-même. Donc Jésus savait ce qu'il avait, ce qu'il attendait. Et toi-même, tu dois savoir ce qui t'attend pour manifester l'amour de Dieu envers les hommes, envers les frères. Jésus savait. C'est pourquoi sur le chemin de Gethsémani, il dit, Père, s'il est possible que quoi? Que cette heure-ci, je ne subis pas. Mais toutefois, non papa, mais que ta volonté. Donc à chaque fois, quand tu as déjà engagé la seigneurie de Jésus, aimer quelqu'un ne dépendra plus de toi. Ça dépendra de la personne qui est en toi. C'est cette personne qui doit aimer Dieu. Donc il est important, bien aimé, que tu puisses comprendre. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu seras, bien aimé, un vase vide à l'église. Tu seras des cymbales qui résonnent à l'église. Et on ne voudrait pas que tu aies un tonneau vide qui va pas. On veut que tu sois quelqu'un rempli de l'eau qui doit abreuver les uns et les autres. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Donc, bien, tu dois comprendre que l'amour qui doit se manifester envers les frères et les sœurs, c'est un amour de Dieu. Et tu dois premièrement savoir que désormais, quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu l'as accepté, tu as engagé un renoncement et une seigneurie sur toi. Et ce qui fait que tu dois méditer chaque jour pour connaître les thèmes du contrat dans l'obéissance. Tu dois connaître. Et quand tu lis quelque chose, un article, tu comprends, parce que nous avons une constitution céleste, un code céleste. Parce que la parole de Dieu, c'est notre constitution céleste, c'est le code céleste. C'est-à-dire que le juge que tu es, qui doit juger de tout, juge avec un code céleste. Et cette code céleste, ce n'est autre que la parole. Et toi-même, tu ne peux pas être juge céleste sans être céleste. Donc il faudrait que toi-même, que ton identité d'enfant de Dieu soit déjà personnifiée dans ton esprit, de manière vivante et permanente. Ce n'est pas que de temps en temps, cette identité subit d'abord un peu de casse avant que tu le redeviennes. Non. Tu es permanent. Et la même chose de la nature. Parce que de temps en temps, parce que quand quelqu'un qui craint ou qui se dit qui hésite de la Seigneurie ou de la parole de Dieu, c'est comme une femme qui se couche et elle a peur qu'elle va se réveiller homme. C'est vrai? C'est vrai ça? C'est-à-dire que tu te couches en tant qu'homme, si je dors, je peux me réveiller femme. Impossible. Frère, tu dois être conscient que tu es un homme. Tu le sais. Tu es une femme, tu le sais. Tu dois être conscient que je suis enfant de Dieu, tu le sais. Et maintenant, la nature de Dieu, bien elle fonctionne avec la parole de Dieu. Et voilà pourquoi toi tu es dedans. Nous allons voir, bien aimé. Un scribe a demandé un jour à Jésus quel était le premier des commandements. Jésus a dit dans Marc 12, 29 et suivant, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors le scribe a dit alors, bien, mais tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Vous voyez donc l'unité, l'unique qui prononce ici, c'est la manifestation de cette unité-là que Jésus-Christ, l'unicité que Jésus est venu donner par lui. Donc c'est lui la première semence auquel nous sommes la deuxième. C'est pourquoi il va nous dire dans le verset suivant, aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc vous voyez que Dieu vient à manifester ce qu'il est en nous. En d'autres termes, nous sommes des dieux, comme la Bible le dit. Ne cherchez pas un autre Dieu ailleurs. Et quand nous sommes des dieux, nous engendrons. Il nous donne sa parole pour engendrer. C'est-à-dire que désormais, quand tu es là, tu es un petit enfant. Tu obéis, tu prends soin des gens, tu aimes les gens et ne les aimes pas. Mais en attendant un retour que ces gens vont aimer. Aimer les personnes, c'est manifester que la nature que tu es. Quand quelqu'un manifeste sa nature, n'attend pas qu'on va faire quelque chose dans sa nature, puisque c'est déjà une nature que tu manifestes. Donc voilà comment tu dois vivre désormais, en comprenant cette nouvelle nature que tu as bien aimée. Si nous sommes d'authentiques disciples de Jésus, le même témoignage
peut nous être donné. Il n'y a qu'un seul Seigneur dans notre vie. Et David pouvait le dire bien dans son. C'est pourquoi Dieu a pu lui donner une position élevée. L'Esprit du Seigneur a pu parler par son moyen et la parole du Seigneur a été sur sa langue. Parce qu'il a dit quelque chose dans Somme 16, verset 2. Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Lui, il était son Seigneur, il était son souverain bien. En d'autres termes, tout ce que David opérait, c'était sous l'instruction du Seigneur. Il ne pouvait rien faire sans l'instruction du Seigneur. Donc voilà pourquoi il était son souverain bien. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est le souverain bien dans la vie de chacun de nous. Donc quand toi tu dis que bien-aimé, tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu portes la vie de Jésus en toi. Et dans la parole que tu lis chaque jour, nous devons voir bien-aimé la compréhension. Nous voyons que l'amour pour Dieu a une grande importance. Il nous a fait prendre une position claire par rapport au monde et aux choses de ce monde. Il a fait prendre une position élevée. Car il a dit, je ne suis pas d'en haut. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. En d'autres termes, il est très clair là-dessus. Ça voudrait dire, si tu restes dans la première mention de la naissance, tu es de ce monde. Alors sache que tu ne peux pas aimer, même si tu cherches. Parce que j'ai vu les gens dire que non, j'ai trop aimé. Parce qu'ils voulaient aimer. Non, personne ne peut aimer. C'est l'amour de Dieu qui aime. C'est pourquoi, bien aimé, aimer Dieu. Alors, c'est aimer les enfants de Dieu. Aimer les enfants de Dieu, bien aimé, c'est manifester les actions dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alors, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous pouvons encore bien l'écrire. N'aimez pas la chair, ni les choses qui sont dans la chair. Celui qui aime la chair, l'esprit de vie n'est pas en lui. Si tu aimes la chair, n'aimez point la chair, ni les choses qui sont dans la chair. Parce que les œuvres de quoi? De la chair sont maniées. Voilà. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Donc n'aimez point la chair, ni les choses qui sont dans la chair. Combien de personnes? Parce que le monde qu'on parle ici, ce n'est pas le. N'est-ce pas? Pas le. Non, c'est l'homme. C'est l'homme humain là, avec ses œuvres charnelles, là, avec son orgueil, là, sa suffisance là. N'aimez pas ça. N'aimez pas ça. Disparaissez. Acceptez la Seigneurie de Jésus-Christ. Ni les choses qui sont dans le monde. Si on aime le monde, on ne peut pas recevoir la révélation. Quelqu'un qui aime le monde ne peut pas recevoir la révélation. Aimer le monde, c'est aimer le toi. Aimer ta façon de faire. En d'autres termes, quand tu aimes, tu manifestes ce que tu aimes, que le monde voit. Nous, on voit l'action de ton amour pour toi. Parce que celui qui aime en action. Donc, si tu aimes le monde, et que si tu aimes ta propre personne, voilà, tu aimes tes propres intérêts, on va voir dans les actions du doigt agir. Et les actions du doigt, c'est quoi? La suffisance, l'orgueil, le témoin, le culte de la personnalité, l'élégance du moi, la restriction, la séparation, la division, vous voyez, la solitude personnelle bizarre, vous voyez, ça c'est le toi. Ça c'est le toi. Donc n'aime pas le toi-même, n'aime pas la façon dont toi tu es. Tu dois accepter que cette façon soit livrée où? À la croix. Tu dois accepter, mon bien-aimé, que la façon là soit vraiment livrée à la croix. Et nous avons déjà dit que pour qu'elle soit livrée, il faut que tu puisses écouter la parole, la bonne parole, pour qu'elle soit livrée à la croix. Alors, bien-aimé, dans le livre de Jean 14, verset 21, nous allons voir quelque chose. Beaucoup de gens veulent avoir la révélation. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit il y a de cela 5 ans, quand il me donnait Luc 10, du verset 10 et 11. Waouh, j'avais dit, mais attends, Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire là? Quand il m'a donné cette parole, j'ai dit, il dit qu'il t'a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais à ceux-ci, ça ne les a pas été donné. J'ai dit, mais attends, Seigneur, comment toi tu dis qu'il nous a été donné de connaître, mais pourquoi ceux-ci là, ils ne doivent pas connaître ces choses? Il dit non. Ceux-ci là, qui ne doivent pas recevoir la semence dans le péché, parce qu'eux ils m'ont refusé, mais ils veulent seulement les miracles. Et s'ils reçoivent maintenant
si je leur permets de recevoir la vie dans le péché, ils peuvent vivre éternellement comment? Dans le péché. Mais toi, il vous a été donné de connaître le mystère du règne dans la mort de Christ. Parce que vous avez accepté réellement que la Seigneurie de Jésus dans sa crucifixion vient régner sur toi la mission. Voilà pourquoi je vous donne la révélation. Vous avez accepté que votre message ne peut pas conforter la position sociale de l'homme. Vous avez accepté que cet homme doit disparaître. Cet homme qu'on est là dehors en train de dire, tu auras, tu vas voir. Vous avez amené cet homme à ma croix. Et que moi-même je viens vivre dans les bars. Voilà pourquoi je me réveille à vous. Parce que je ne partage pas ma gloire avec les hommes. En d'autres termes, je ne m'associe pas au projet de la pensée humaine. Pourquoi? Parce que j'aime mon esprit et la pensée de Christ. Et voilà pourquoi j'ai... Ah, d'accord. Et c'est pourquoi ça a continué, bien aimé, à nous animer, à bien comprendre l'évangile, la puissance où Christ a supprimé l'humanité. Ça m'a amené à bien comprendre. Parce que il m'a été donné de comprendre le mystère du royaume. Mais à ceux-ci, il ne les a pas été donnés. J'ai dit, waouh. Pourquoi? Parce que ceux-là, n'est-ce pas, étaient aveuglés par quoi? Par le Dieu de ce ciel. Et ils voulaient maintenant venir prendre les choses saintes, n'est-ce pas, pour demeurer dans leur péché, dans leur souillure avec. Ce qu'il dit non, fils, il les a pas été donnés. Mais à vous, les missionnaires, ça a été donné. Parce que ma parole trouve de la crainte en vous. Ma parole trouve des tremblements. Ma parole trouve des personnes qui veulent vraiment renoncer et pouvoir obéir à mes instructions. C'est pourquoi je peux me révéler. Parce que l'aspect spirituel, le Père ne peut pas te faire tasser au conseil. Bien, mais si tu peux encore être quelqu'un qui s'affectionne aux réalités du toit. C'est pas tant que tu aimes encore le toit, tu ne peux pas aimer le Père. Si tu aimes encore le toit. Donc il va falloir que le toit disparaisse. Il ne va pas falloir que le toit change. Non. Parce que si le toit change, l'homme est bien aimé, l'homme est comme un caméléon. Il change de haut de peau. Donc Dieu ne voudrait pas que toi tu changes. Dieu voudrait supprimer le toit et que le riz s'installe dans le vase mortel. C'est pourquoi il dit, si la mort de Jésus agit en nous, la vie de Jésus aussi donnera la vie à nos corps mortels. Ça veut dire qu'il faudrait que nos corps meurent. Et frère, ce que tu écoutes là, ce sont des choses hautement spirituelles qui doivent te donner à saisir la pensée et de savoir que ce n'est pas une récitation ou des versets bibliques qu'on est en train de te dire, mais que c'est une vérité dont on va voir la réelle manifestation de ça au quotidien dans ta vie. On doit voir ça. On doit voir. Donc tu dois être quelqu'un qui pratique, qui fait l'expérience de pratiquer la nature de Dieu. De telle sorte qu'on dit que voici une serpente. C'est-à-dire que tu dois être quelqu'un bien aimé qui est la présence de Dieu partout où la personne passe. C'est-à-dire que partout où on te trouve, partout où tu arrives, c'est la présence de Dieu. Ça ne doit pas être dans ta tête que je suis la présence de Dieu. Ça doit être effectivement une nature que tu es la chose. Donc ça ne doit pas regarder dans ta tête ça. Non, non, non. Ce n'est pas que tu vas dire à ta tête, chanter dans ta tête que je suis. Non. Ce n'est pas quelque chose pour chanter dans la tête. Amen. Hein? Alors dans Jean 14, nous revenons bien aimés, car Jésus se révèle seulement à ceux qui ont les commandements et qui les gardent. C'est ça? Voilà. Nous allons lire Jean 14 pour comprendre. Donc quand tu gardes les commandements là, ça veut dire que c'est une sémence qui est gardée dans la terre et la manifestation va suivre. Il le dit clairement ici, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc vous voyez, il faut d'abord avoir les commandements et les garder. Et ce point-là, il y a 1 Jean 2 au verset 16, c'est celui qui demeure dans la parole et qui accepte intégralement l'enseignement et qui marche en conséquence, celui-là qui m'aime et je demeure en lui. Maintenant, toi, on a lu une parole. L'autre jour, quand il y a une soeur qu'on partageait là, et puis quand elle est venue, elle a dit, vraiment, j'ai écouté là vraiment la parole de Dieu, suivre ma vie ne donne pas, tout tourne en rond, je ne sais pas vraiment ainsi de suite. Oui, chacun de nous a d'abord ça, et c'est vrai, parce que sa vie qu'elle est en train de dire là, c'est l'âme vivante. Oui, c'est l'âme vivante.
Et là, parce que quand l'homme, l'Esprit de Dieu qui donnait la vie au corps s'est séparé, l'homme est devenu une âme vivante. Et normalement, nous tous subissons ça jusqu'à ce que la bonne nouvelle dise la vérité. Alors dis maman, toi tu as déjà dit ta vie et tout, c'est vrai, c'est ce que tu dis. Parce que si vous lui dites qu'elle ne subit pas les trucs sataniques, qu'elle ne subit pas ce qu'elle subit à la messe, vous êtes normal. Tout ce qu'elle dit là est la vérité, elle subit ça. C'est une réalité qu'elle subit. Mais maintenant, où est le problème? Pourquoi elle subit encore ça? Quelle est la bonne nouvelle que vous allez l'annoncer? Pourquoi elle subit encore ça? Parce qu'elle est encore dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on le voit rien. Elle est dans les ténèbres pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore entendu la bonne nouvelle. Elle n'a pas encore entendu ce que Jésus a fait. Maintenant, toi, en tant que servant, non, maman, laisse, on va prier et cela va finir. Ça ne va pas finir. Parce que même si vous priez, ça ne va pas finir. Mais donne-lui d'abord la bonne nouvelle. Et ça, quand j'ai commencé, elle-même a lu la Bible. Bien aimé, elle a été affranchie. Là, elle a été affranchie. L'esprit a saisi, elle était libre. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce qu'elle a connu la vérité. Je lui ai annoncé une bonne nouvelle. Même les esprits qui étaient en elle ont écouté la bonne nouvelle que j'ai annoncée. Et ces esprits ont pris les plats, ils sont partis. Et dit, maman, la seule chose à faire maintenant, c'est de demeurer dans les armes. C'est tout. Vous voyez? Bon, maintenant, elle me dit, j'étais chez le prophète Ekane, j'étais chez le prophète de Faux, j'ai tous les prophètes. Elle m'a cité tous les prophètes de Yahweh. Je dis, maman, ce n'est pas un problème de prophète. C'est un problème de quoi? De connaissance de qui, n'est-ce pas? T'as affranchi de la nature des ténèbres pour te faire lumière en lui. Quand tu vas comprendre ça, ça va. Maintenant, parce que moi, je ne peux pas, depuis que le Seigneur, je suis né de l'Esprit enfant de Dieu. Quand Dieu a parlé pour moi, c'est clair, il n'y a rien à faire. Le Seigneur ne peut pas me dire que je viens lire ici. Il me dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Et toi là, tu viens me dire quoi? Donc Dieu m'aime et c'est toi qui vas venir effacer. Vous voyez ça? Alors, la réponse est simple. Quand Dieu dit qu'il a effacé, merci papa. Parce que tu as confiance que c'est ton Père qui parle. Parce que quand ton Père humain, ta main charnelle part, tu crois. Pourquoi quand le Père parle dans la parole, tu ne crois pas? Et la parole du Père est plus vraie même que la parole de ton Père. Ton Père veut dire que je vais lui donner 10 000 le soir. Le soir, il dit que l'argent que j'attendais n'est pas arrivé. Mais pour lui, Dieu a déjà dit. C'est tellement vrai et complet pour moi qu'on n'ajoute rien. Je ne veux même pas entendre que tu viens me dire que tu as ajouté quelque chose. Frère, ça ne va pas fonctionner. Dieu a parlé. Et voilà, bien aimé, c'est parce que nous avons engagé la saignée de Jésus sur nous. Et nous voulons encore dire à Jésus de nous laisser gérer, c'est ça? C'est ça, non? Voilà. Nous comprenons par là comment, bien aimé, c'est glorieux de vaincre à l'heure de la tentation. Si nous gardons la parole du Christ en nous, cette parole est puissante. Si nous passons victorieusement cette épreuve, bien aimé, tout en acceptant la parole, en permettant à la saignée de Jésus d'agir sur nous, nous aurions la couronne de vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Jean nous le dit, et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon quoi? Son dessein. Alors tu es appelé selon le dessein de Dieu, ma soeur. Donc si toi, tu acceptes aimer, il y aura la tentation. Mais si tu traverses cette tentation, tout en sachant que désormais, moi qui suis à l'église, je suis un enfant, et je dois obéir à mon Père. Tu n'as pas besoin de voir le Père, voilà. Le Père est visible. Il est quoi? Nous sommes la partie visible de quoi? Du Dieu invisible. C'est ce que Colossiens 1:16. Quand tu viens à l'église, tu regardes ce que tu vois comme ton Père. Tu ne veux pas chercher s'il y a un autre Père qui est caché quelque part. Pourquoi? Parce que si celui-là, le Père, par l'Esprit en lui pour te parler, si tu obéis donc aux instructions de celui-là, ce n'est pas à celui-là, mais au Père qui est en lui. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, pour recevoir Dieu, il faut me recevoir. Pour bénir Dieu, il faut me bénir. Et si je dois bénir Dieu, c'est toi que je bénis. Et c'est ce que Dieu est en train de nous demander. Que n'allez plus chercher bien aimé. C'est ce qu'il nous disait hier au pasteur, que nous devons donner la place qui lui revient. Donnons la place qui lui revient dans le message de sa parole. Parce que chacun de nous veut avoir une place, chacun de nous veut réagir. Non, ne prenons pas la place qui ne nous revient pas. Donnons à Dieu
sa place en recevant sa parole et de pratiquer ses commandements. Voilà pourquoi je vais lire un verset dans Proverbe quelque chose là. Proverbe quelque chose, n'est-ce pas? C'est Proverbe quelque chose. Voilà. Proverbe 22. Il dit, prête l'oreille et écoute les paroles. Prête l'oreille et fais comment? Écoute les paroles. Je vais lire quelque chose dans Proverbe d'abord, avant d'arriver. Proverbe 4, il dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Fais comment? Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul a réclamé la paternité. Est-ce que vous voyez souvent réclamer la paternité sur vous? Personne d'autre ne peut venir de manière sataniquement réclamer la paternité sur vous. Ça diaboliquement avec les expressions sataniques, n'est-ce pas? Voilà. Nous devons éviter cela. Parce que quand vous partez écouter une autre parole, un autre message ailleurs, vraiment ça me dérange parce que je connais que ce sont des messages généralement souvent pollués qui ne peuvent pas vous aider. Et puis dans la poubelle de Facebook, on voit à gauche et à droite. Alors vous devez chérir ce que le Père vous donne ici. Donc il écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Ce pourquoi il dit ici, prête l'oreille. Proverbe 22, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Donc vous voyez que les paroles que vous recevez, c'est pour garder au-dedans de vous. Et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Il ne faudrait pas que une autre chose soit présente sur tes lèvres. Mais pour que la parole du Père soit présente sur tes lèvres, il faut d'abord au préalable que tu les gardes au-dedans de ton cœur. Parce que les garder au-dedans de ton cœur, Christ nous l'a déjà dit, bien aimé, Christ habite dans nos cœurs par la foi. Donc gardons l'amour pour Dieu et faisons en sorte que ce soit vrai, que nous aimons Dieu plus que nos convoitises, tout en obéissant au principe de la parole établie dans le livre, c'est livre des Écritures. Nous devons garder les instructions. Nous n'aurions pas alors l'apparence de la piété, mais nous aurions de la force dans nos vies pour être témoignés qu'il est possible de garder pur et le péchard, le commandement jusqu'à la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il est possible, parce que vous allez vous en rendre compte qu'il y a un mensonge terrible que nous manifestons chaque jour dans notre ruse. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est là assis et il dit qu'il est un père, Dieu est son père, et quand Dieu lui parle, il n'obéit pas. Quand Dieu parle, il fait ce que lui veut. Et après, il dit qu'il est. Maintenant, tu vois comment quelqu'un à l'église, même les jusqu'au pasteur, il finit de prêcher, il prêche bien, il est très éloquent, mais cependant, il ne peut pas manifester de l'amour pour son prochain. Il ne peut pas manifester de l'amour, ou même la brebis. Tu vois un pasteur, la brebis même peut mourir. Quelque chose peut m'arriver à la brebis, lui n'est pas au courant. Ça ne lui dit rien. Alors, il dit que quoi? Comment, frère? L'autre là m'a déjà étonné. Pourquoi? Parce qu'on cherche la faune pour avoir beaucoup de quoi? Beaucoup de brebis. Frère, il faut savoir qu'un père, comme nous sommes des papas avec des enfants, un père doit veiller sur quoi? Sur ses enfants. Quand l'enfant dort, si l'enfant crie la nuit, qui se réveille? Je vois souvent à la maison, quand on a dormir, les enfants achètent. Aïe! On est là comment? Debout. Vous pourriez aller voir là. Bon, quand le père crie, l'enfant vient. Quand le père crie, l'enfant vient, il vient jamais. Il est dans son assise, il sait que son père est le plus fort. Donc, même quand votre père crie, son sommeil est toujours doux, lui n'a pas de problème. Mais le cri de l'enfant réveille le père ou la mère. C'est comme ça. Alors, nous, effectivement, vous devez savoir qu'en tant qu'un père, c'est pas dire en tant qu'un père que nous sommes, le cri d'un peuple me réveille. Le cri d'un enfant, je ne sais pas, vous voyez, il y a des fois, je suis dans l'intercession, tu vas arriver le matin et dire, maman, vraiment,
Et je vois que ça n'a pas été facile cette nuit. Pourquoi? Parce que je te voyais. Et en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un enfant de la mienne, nous sommes tous dans la même maison. Vous ne pouvez pas le savoir, mais spirituellement, je vous vois tous à la maison, dans le conseil. De telle sorte que si quelqu'un a bousculé la tête de père que je vois, c'est pourquoi le matin, que vraiment, il va te dire qu'il y a quelque chose, effectivement, quelque chose à faire sur ma tête hier. C'est juste qu'on a déjà vu, nous on avait déjà géré le problème de manière spirituelle. Et voilà pourquoi beaucoup de pasteurs qui se disent aimer Dieu, c'est faux. Ils n'aiment pas Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est aimer le peuple de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer les enfants de Dieu. À quel moment donc tu aimes les enfants de Dieu? Tu te places à l'hôtel, tu balances la parole dans le peuple, n'est-ce pas? Ce que chacun prend, non? Et toi, après maintenant, on doit te protocoliser, n'est-ce pas? Pour te ramener dans ton bureau, c'est ça? Avec le tapis rouge, le protocole par-ci par-là. Et tu rentres et tu dis que tu es un père. Père de quoi? Ça, ce n'est pas un père. Voilà pourquoi il y a des pasteurs, même quand ils parlent et que le peuple dit enfin. Voilà. Amen. Il dérangeait. Donc on affecte même quelqu'un quelque part, vraiment, parce qu'il ne prend pas soin du peuple. Quand lui parle, le peuple est même content. Enfin, il est parti. Oui. Quand on dit donc un père, quand on dit Dieu qui prend soin de ses enfants, Dieu prend soin de ses enfants à travers ses enfants. Donc Dieu prend l'aîné que dessus. Et il dit, va prendre soin de tes frères. Parce que le frère aussi doit grandir pour prendre soin des autres frères qui sont nés aussi de nouveau en Christ. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu vois, quelqu'un dit, tu vois, le peuple attaqué. Il y a des combats qu'on mène pour vous, vous ne le savez même pas. C'est-à-dire que quelque chose veut vous finir. On mène d'abord, souvent je finis d'abord de mener le combat. Et c'est après que je t'appelle que, pardon, on redresse tes voix. Redresse un peu, redresse. Parce que là où tu es, ce n'est pas normal. Maintenant, comment tu dis moi à la fin de redresser? Ah, quand le père a la vie comme moi. Oui, ce n'est pas toi que j'ai vu que tu dois redresser pour le moment. Redresse tellement. Ne cherche pas les problèmes. Amen. Donc, tu dois savoir que bien aimé, aimer Dieu, c'est aimer ton frère. Et pratiquer ses commandements, c'est de manifester la bonne parole envers les uns et les autres. Amen. Voilà, on a fini aujourd'hui. J'ai dit qu'on finit maintenant.